Comment traiter une infection bactérienne? Votre corps accueille des milliers de bactéries qui jouent un rôle majeur dans le maintien dans votre santé. Une infection bactérienne peut se produire lorsque ces bactéries se reproduisent hors de contrôle et d'envahir d'autres parties de votre corps ou lorsque les bactéries nuisibles sont introduites dans votre système. Les infections bactériennes vont de légères à sévères. Continuez à lire pour apprendre à détecter et traiter une infection bactérienne. Obtenir un traitement médical. Notez vos symptômes. Ce qui suit sont des symptômes d'infection bactérienne possibles qui peuvent nécessiter un traitement par un médecin. Fièvre, surtout avec un mal de tête sévère ou douleur au cou ou douleur à la poitrine. Difficultés respiratoires ou des douleurs dans la poitrine. Une toux qui dure plus d'une semaine. Rage ou gonflement qui ne va pas vers le bas. L'augmentation de la douleur dans les voies urinaires, qui peut être la douleur à la miction, dans le bas du dos, ou dans le bas-ventre. Douleur, gonflement, chaleur, drainage de pus ou des stries rouges partant d'une blessure. Fixez un rendez-vous avec votre médecin. Le seul moyen sûr de déterminer quel type d'infection bactérienne que vous avez est de consulter un médecin. Si vous pensez que vous avez une infection, appelez votre médecin et prendre rendez-vous tout de suite. Votre médecin peut effectuer un test sanguin, culture d'urine, ou un tampon de la zone infectée afin de déterminer quel type d'infection que vous avez. Rappelez-vous que les infections bactériennes ne peuvent être diagnostiquées par un médecin. Si vous pensez que vous avez une infection, notez les symptômes et allez chez le médecin pour le traitement le plus tôt possible. Demandez à votre médecin à propos de différents types d'antibiotiques. Demandez à votre médecin au sujet des différents types d'antibiotiques qui sont disponibles, il sera plus facile pour vous de comprendre ce que votre médecin vous prescrit. Des antibiotiques à large spectre lutter contre un large éventail de bactéries. Antibiotiques à moyen spectre ciblent un groupe de bactéries. Antibiotiques à spectre étroit sont faits pour traiter un type spécifique de bactéries. Polymyxine tombe dans cette petite catégorie d'antibiotiques. Le traitement est beaucoup plus facile et plus efficace lorsque votre médecin sait quel genre d'infection bactérienne que vous avez. Suivez les instructions de votre médecin pour savoir comment traiter votre infection. Votre médecin choisira le type d'antibiotique qui fonctionne le mieux contre les bactéries spécifiques qui a causé votre infection. Gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de différents types d'antibiotiques et seul un médecin peut prescrire un antibiotique pour vous. Assurez-vous que vous savez exactement combien de l'antibiotique que vous êtes censé prendre, et quand vous êtes censé le prendre. Certains antibiotiques doivent être pris avec de la nourriture, certains ont besoin d'être pris dans la nuit, etc. Demandez à votre médecin ou votre pharmacien si vous ne comprenez pas les instructions de dosage. Prenez le cycle complet d'antibiotiques prescrit par votre médecin. Si vous ne prenez pas le cours complet, votre infection peut empirer. Vous pouvez aussi devenir résistante aux antibiotiques, ce qui peut rendre difficile de traiter d'autres infections. Même si vous vous sentez mieux, vous devez prendre tous les antibiotiques pour tuer les bactéries pathogènes qui est laissées dans votre corps. Si vous arrêtez le traitement trop tôt, vous pouvez ne jamais obtenir totalement débarrassé de l'infection. Le nettoyage d'une plaie pour prévenir l'infection bactérienne. Prévenir une infection cutanée par bien nettoyer et panser une plaie tout de suite. Les premiers soins est essentiel pour aider à prévenir une infection bactérienne, mais vous ne devriez pas tenter de traiter une chère grave plaie par vous-même. Si la plaie est profonde, large, ou des saignements beaucoup, vous devriez consulter immédiatement un médecin. Lavez-vous les mains avant de traiter une blessure. Si vous traitez une plaie avec des mains sales, vous augmenterez les chances d'une infection bactérienne. Lavez-vous les mains à l'eau chaude et du savon antibactérien pendant 20 secondes et bien les sécher. Portez des gants de vinyle ou de latex propres si elles sont disponibles. Évitez les gants en latex si vous avez une allergie au latex. Maintenir la pression sur la plaie jusqu'à ce qu'il arrête le saignement. Si le saignement est grave, consultez immédiatement un médecin. Ne tentez pas de soigner une blessure grave par vous-même. Nettoyez la plaie avec de l'eau chaude courante. Tenir la plaie sous un léger courant d'eau courante pour le nettoyer. Ne pas utiliser de savon sur la plaie, à moins qu'il apparaît visiblement sale. Si elle ne semble sale, nettoyez doucement autour de la plaie avec un savon doux.
En outre, ne pas utiliser du peroxyde d'hydrogène pour nettoyer une plaie. Le peroxyde d'hydrogène peut interférer avec la guérison. Si vous remarquez un débris dans la plaie, vous pouvez essayer de l'enlever avec des pinces qui ont été stérilisées avec de l'alcool. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez aller à un médecin pour un traitement. Appliquez une pommade. Un onguent antibiotique, tel que Néosporin, peut aider une blessure à guérir plus rapidement et peut aider à garder l'infection à la baie. Appliquez doucement la pommade sur la zone blessée après le nettoyage. Bandage la plaie. Si la plaie est une petite égratignure, laissez à l'air libre. Si la plaie est plus profonde, couvrir avec une gaze stérile. Un bandage anti-adhésif maintenu en place avec du ruban adhésif médical est la meilleure option pour les grandes blessures, bien que de grandes bandes Z peuvent également fonctionner. Assurez-vous que vous ne mettez pas la zone adhésive d'un pansement sur une plaie, car il peut rouvrir la plaie lorsque vous le retirez. Changez la gaze une fois par jour si elle est sale. Un bon moment pour changer la gaze est quand vous prenez une douche. Surveillez les signes d'infection. Si la plaie est rouge, gonflée, écoulement de pus, de stries rouges loin de la plaie, ou tout simplement regardez le pire, appelez votre médecin. Prévention de l'infection bactérienne de l'alimentation. Gardez vos mains propres. Avant de manipuler des aliments, vous devriez toujours se laver les mains avec un savon antibactérien et de l'eau pendant 20 secondes. Séchez vos mains avec une serviette propre et sec. Si vous manipulez la viande crue, lavez-vous les mains après avoir manipulé de la viande afin d'éviter la contamination croisée d'autres aliments ou des surfaces. Lavez bien vos aliments. Lavez les fruits et les légumes crus avant de les manger. Même les aliments biologiques doivent être washed. Use un nettoyant antibactérien sur les surfaces qui entrent en contact avec des aliments crus pour tuer les bactéries potentiellement dangereuses. Utilisez une planche à découper différente pour chaque type d'aliment. Utilisez des planches à découper différentes pour les fruits et légumes et de la viande crue pour éviter la contamination croisée. Cuire vos aliments bien. Suivez les instructions lorsque vous préparez des aliments crus pour vous assurer que vous faites cuire correctement. Utilisez un thermomètre à viande pour vous assurer que vous faites cuire la viande à la bonne température. Prévenir la propagation des infections bactériennes. Lave tes mains. Lavage des mains est fréquente, en particulier après avoir touché votre visage, la bouche ou le nez si vous êtes malade, après avoir touché une autre personne qui est malade, ou après avoir changé la couche d'un bébé, peut réduire considérablement le nombre de germes que vous exposez-vous. Lavez-vous les mains à l'eau chaude, et du savon pendant au moins 20 secondes. Assurez-vous de nettoyer entre les doigts et sous les ongles. Ensuite, rincez vos mains avec de l'eau propre. Couvrir la toux et les éternuements. Aidez les autres restent bien quand vous êtes malade en couvrant la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez. Cela vous aidera à garder vos germes régnants, ne leur permettant pas de voler à travers la pièce. Lavez-vous les mains après avoir toussé ou éternué dans vos mains avant de toucher une autre personne ou les surfaces communes telles que les poignées de porte ou interrupteurs. Vous pouvez également couvrir la bouche ou le nez avec le creux de votre bras, à l'intérieur de votre coude. Cela peut aider à limiter la propagation des germes sans causer. Vous devez vous laver les mains toutes les 2 minutes pendant que vous êtes malade. Restez à la maison lorsque vous êtes malade. Vous pouvez limiter la propagation des germes en restant loin des autres pendant que vous êtes malade. Si vous pouvez, prenez le temps hors du travail, ou télétravaillez pour la journée, vos collègues vont probablement apprécier votre considérateugnesse. Gardez vos enfants à la maison quand ils sont malades. Centres et écoles de soins de jour sont souvent grouillants de germes infectieux. Il est commun pour les infections à rebondir d'un enfant à, causant des enfants misérables et stressés par an. Pour éviter cela, gardez votre enfant à la maison quand elle est malade. Elle va probablement aller mieux plus rapidement avec vos soins, et vous aider à prévenir les autres de tomber malades aussi. Restez au courant sur les vaccins. Assurez-vous que vous et vos enfants avez reçu tous les vaccins recommandés pour votre âge et votre zone géographique. Les vaccins aident à prévenir les infections et les maladies avant qu'elles ne surviennent, ce qui est préférable de les traiter après qu'ils aient eu lieu. Comprendre communes infections bactériennes. Comprendre les infections à staphylocoque. Staphylocoque,
plus communément appelés staphylocoques sont cocci à Gram positif en grappe. Le G à Gram positif se réfère au schéma de coloration Gram des bactéries lorsqu'on les observe au microscope. Le cocci indique la forme lorsqu'elle est vue sous un microscope. Ce type de bactérie envahit habituellement le corps par une coupure ou une blessure. En savoir plus sur les infections à streptocoque. Streptocoques, plus communément appelés angines, sont cocci à Gram positif dans les chaînes et un type commun de bactéries. Cause streptocoque angine streptococcique, la pneumonie, la cellulite, l'impétigo, la scarlatine, la fièvre rhumatismale, la glomérulonéphrite aiguë, méningite, otite moyenne, la sinusite, et beaucoup d'autres infections. E. coli, Escherichia coli, une tige de Gram négatif, se trouve dans la matière de déchets d'animaux et les humains. Il y a un grand groupe varié de bactéries E. coli. Certaines souches sont nuisibles, mais la plupart des souches ne sont pas. E. coli peut causer la diarrhée, les infections gastro-intestinales, les infections des voies urinaires, les infections respiratoires et d'autres infections. Comprendre les infections à salmonelle. Salmonelle est une tige à Gram négatif qui peut perturber le tube digestif. Salmonella peut causer des maladies graves et il faut généralement un traitement antibiotique de longue haleine. Crue ou insuffisamment cuite de volaille, de la viande et les œufs peuvent contenir des salmonelles.